C'est entre le sport et le phénomène culturel, on peut le résumer comme ça, Didier, le hip-hop. Oui, c'est une pratique pour les jeunes. Alors vous êtes franchement juste à la limite. Hein. Ouais, non mais vous verriez. En tout cas, c'est l'événement du week-end. À Bercy, les meilleurs mondiaux se défient pour une finale planétaire cet après-midi. Un phénomène qui, depuis près de 20 ans, traverse les rythmes de tous les continents. Alors je vous propose le gros plan de la semaine sur justement la première école de hip-hop en France. C'est en région parisienne, un reportage du vétéran Alain Dorgans et Jean-Marc Chauvet. La première école de hip-hop en France a vu le jour en 2009 à Pantin. Un enseignement professionnel est dispensé sur 3 ans. En l'espace d'une vingtaine d'années, la danse hip-hop s'est affirmée comme la première pratique artistique en France. Ivana rêve de devenir une danseuse virtuose. Pour ce faire, elle consent de nombreux sacrifices, avec pour objectif une reconnaissance officielle. On espère qu'il va y avoir un diplôme en fait qui va nous reconnaître en tant que danseur professionnel. On verra, parce que pour l'instant, il y a le bac F11 qui permet aux danseurs contemporains et aux danseurs classiques d'être reconnus. Ils ne passent pas le bac littéraire ou le bac scientifique ou un autre. C'est vraiment un bac spécifique qui leur permet en fait d'avoir un titre artistique. Le créateur du Juste Debout, incontournable rendez-vous planétaire des danseurs hip-hop, c'est lui, Bruce Ikanji, ancien danseur de MC Solar, figure emblématique de l'art de la rue. Il a aussi fondé l'école de danse au sein de laquelle il opère une sélection impitoyable. C'est surtout un détecteur de talent. Sur 100 danseurs, on en récupère, en pourcentage, on récupère 20% des danseurs pour justement donner une excellence à la danse hip-hop en fait. Le hip-hop est un melting pot de styles différents. Cette danse qui a des ramifications en Afrique s'est développée à Los Angeles il y a 20 ans et pratiquée alors par des autodidactes formés sur le bitume. Parmi les formes de danse les plus courantes, le locking. Et quelqu'un qui s'appelle Don Campbell qui a inventé le concept du lock, donc de locker le mouvement, de stopper et de prendre des positions comme ça. Ce qui a donné naissance à ce style. Et en parallèle, il y avait le robot, ce qu'ils appelaient le funky robot, tiré du mime français, qui après s'est développé pour devenir le boogaloo, le popping, un peu plus tard. Nous sommes les maîtres de cérémonie. Le hip-hop s'exporte partout, même sous les orses et les lambris de l'hôtel de ville de Paris, où les danseurs ont effectué une démonstration de leur art urbain. Cet après-midi à Bercy, les 140 danseurs venus du monde entier essaieront de tutoyer les étoiles.